Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui écoutent cette émission, tous ceux qui prient pour nous. À vous tous, chers intercesseurs, partout où vous êtes dans le monde, que Jésus augmente votre force, qui vous fortifie. Nous rendons grâce à Dieu pour vos prières et nous sentons votre soutien. Chaque fois que tu prie pour l'équipe Kanguka, même si tu ne les connais pas, je les connais. N'oublie pas aussi de prier pour les partenaires de Kanguka, pour tous ceux qui se donnent avec leurs moyens. Prie pour eux afin que Josué les bénisse et leur permette de continuer à soutenir l'œuvre. Que toute la gloire revienne à Josué. Comme vous le savez, Josué est le nom de Dieu, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka, 3 points que nous appliquons dans nos vies. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Souvent, on se lamente parce que les choses n'ont pas marché comme nous le voulons. Par exemple, les choses changent et ne marchent pas comme tu le veux et cela te pousse dans les lamentations. Tu te demandes pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie et cela te pousse à te lamenter. J'aimerais vous dire qu'une personne réveillée qui prépare la journée, elle sait très bien que même s'il y a des choses qui ne marchent pas comme elle veut, elle doit rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu alors que ça ne marche pas? Normalement, les gens pensent qu'on doit rendre grâce à Dieu lorsque tout marche bien. Mais il y a des choses qui ne marchent pas parce que Josué lui-même l'a permis. Il y a des portes qui sont fermées parce que Josué lui-même l'a voulu, parce qu'il a un autre plan pour ta vie. Il y a certaines portes que si Josué ne les ferme pas, tu ne peux pas entrer dans une autre porte qu'il a préparée pour toi. C'est pourquoi je dis toujours que si la porte A est fermée, tu ne dois pas pleurer, désespérer, mais tu dois plutôt rendre grâce à Dieu parce qu'il y a certainement une autre porte B. J'aimerais vous dire que chaque fois que la porte A est fermée, la porte B s'ouvre car notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est important de comprendre que c'est un Dieu d'amour. Si les choses ne marchaient pas et que si c'est lui qui l'a permis alors que tu avais prié, alors que tu te confies en lui, il y a une raison pour laquelle il a permis car il y a une autre porte qu'il a préparée pour toi. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que lorsque la porte A est fermée, tu pleures, tu veux à tout prix ouvrir cette porte alors que tes bénédictions, Dieu les a préparées à travers la porte B. Et toi, tu ne fais qu'attendre et rester devant la porte A. C'est pourquoi nous devons prier. Si la porte A est fermée, demande à Dieu où se trouve la porte B. Rends grâce à Dieu parce qu'il a fermé la porte A et demande-lui de te guider vers la porte B. Ceci arrive souvent. Au travail, tu peux être viré, mais Dieu peut le permettre pour te donner un autre travail. Tu es peut-être fiancé et ton fiancé te laisse tomber subitement. Il est vrai que tu peux souffrir, mais Dieu va te montrer la porte B qu'il a préparée pour toi. Et quand tu verras la porte B, tu vas rendre grâce à Dieu d'avoir fermé la porte A. Des fois, pour que nous puissions aller vers la porte B, il faut que la porte A soit fermée. Si la porte A n'est pas fermée, souvent il est difficile pour nous d'abandonner la porte A et aller vers la porte B. Si tu as préparé la journée et que tu pries tous les jours sans te lamenter, si les portes sont fermées dans ta vie, ne pleure pas, ne te lamente pas, mais rends grâce à Dieu parce qu'il a pour toi un bon projet. Si vous lisez dans la Bible l'histoire d'Élie, dans 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 10, nous voyons qu'Élie a connu un temps de la famine, mais dans cette même période, un corbeau lui a apporté du pain et de la viande. Le verset 7 dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le verset 9 dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça veut dire que si Élie était resté au même endroit en se lamentant, il serait mort de faim. Mais il est allé directement à la porte B. Toi aussi, ne t'attache pas à la porte A, mais rends grâce à Dieu pour la porte B. Prie en demandant à Dieu de fermer toutes les portes qui ne viennent pas de lui et qu'il ouvre les portes qui sont de lui.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Si vous êtes nouveau dans cette émission, il est important d'aller voir tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici dans les archives. Nous avons commencé cet enseignement le 20 avril. Il est aussi important de lire tous les chapitres qu'on a déjà lus. Il est vrai que tu peux ne pas comprendre certains livres de l'Ancien Testament, mais dans un livre comme celui-ci, tout est compréhensible. Je le dis car je veux que nous méditions en profondeur sur la parole de Dieu afin que nous puissions bien comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à travers ce livre. Je vous ai déjà dit que ce livre parle essentiellement à l'Église d'aujourd'hui. Nous devrions imiter l'Église primitive car si nous pourrions nous comporter comme les premiers apôtres, l'Église de Jésus-Christ serait comme avant. Nous verrions les miracles car souvent c'est nous-mêmes qui bloquons le Saint-Esprit. Vendredi de la semaine passée, j'étais sur le 18e chapitre. J'ai longuement parlé de Paul, comment il travaillait à temps partiel, puis après il a travaillé à temps plein. Mais avant de terminer avec l'étude de ce chapitre, j'aimerais dire quelque chose sur les versets 9 à 11. Il est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Pourquoi est-ce que Dieu lui a dit cela? C'est parce que des fois on traverse des épreuves et on est tellement fatigué qu'on se demande si Dieu est réellement avec nous. Et si la parole de Dieu est en train de l'encourager de ne pas avoir peur. En d'autres mots, Dieu est en train de lui dire qu'il sera avec lui. C'est ce qui est écrit au verset 10. Il est écrit, « Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » J'aime beaucoup quand Dieu dit, « Je suis avec toi ». Le verset 11, il est écrit, « Il y demeure 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas facile de prêcher aux Corinthiens car ils étaient durs d'entendement, mais Dieu a décidé que Paul devait y rester. Quand Dieu dit qu'il a un peuple nombreux dans un endroit, ça veut dire que beaucoup ont besoin de salut. Le signe que Dieu lui a donné, c'est qu'il lui a dit que personne ne le toucherait. C'est ça le signe que Dieu a donné à Paul. Sinon, vous savez que Paul était souvent emprisonné, battu. Nous avons vu au 16e chapitre qu'il a été battu, ligoté, emprisonné, mais ici, Dieu lui a dit que personne ne le toucherait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas connu de persécution. Même si Dieu lui avait dit que personne ne le toucherait, du verset 12 au verset 16, nous voyons que les Juifs se sont levés encore une fois pour le combattre. Ils l'ont mené devant un tribunal, comme nous le lisons au verset 12. Mais si vous lisez attentivement jusqu'au verset 16, personne ne l'a touché jusqu'à sa sortie. Ce qui veut dire que la parole que Dieu lui avait dite s'est accomplie. Paul a été souvent fouetté, même en Macédoine, il a été battu de verge. Cependant, durant toute cette période d'1 année et 6 mois qu'il a passé à Corinthe, personne ne l'a touché comme Dieu le lui avait dit. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu peut te dire qu'il est avec toi et malgré cela, tu peux être fouetté. Dieu était avec Paul en Macédoine, mais ça n'a pas empêché qu'il soit battu de verge. Tu peux être battu, tu peux être emprisonné étant avec Dieu, tu peux même être tué étant avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Étienne. Il a été tué malgré que Dieu était avec lui. Il faut comprendre que même si Dieu est avec toi, tu peux connaître des épreuves, des moments difficiles, même s'il peut te protéger de certains et laisser d'autres t'arriver. Que Jésus vous bénisse. Lisez le 19e chapitre pour demain. Passez une bonne journée.